Alors, nous allons corriger ici l'exercice 41. Alors, un petit peu plus difficile la situation, il faut bien qu'on la comprenne. Donc, je vous ai représenté, donc on a une urne dans laquelle nous avons 2 jetons noirs, donc les 2 jetons noirs, et 8 jetons blancs. Bon, je les ai fait en gris. On va prendre au hasard, successivement et avec remise, 2 jetons de l'urne. Donc, successivement, vous comprenez ce que ça veut dire. Ça veut dire que on va en prendre un, puis un deuxième. Mais avec remise, ça veut dire qu'on en prend un, puis on le remet dans l'urne, et enfin on en reprend un deuxième. Donc, il faut vraiment prendre le temps de relire le texte, hein. Avec remise, c'est très important. C'est-à-dire que le jeton, on le remet dans notre urne. Et donc, en tout, on prend 2 jetons. On en prend un premier, on le remet dans l'urne, puis on en reprend un deuxième. Donc, on vous demande d'illustrer la situation à l'aide d'un arbre de probabilité. Donc, la première étape de votre expérience, ça va être de prendre un jeton, un premier jeton. Donc, en possibilité, vous allez avoir soit un jeton noir, soit un jeton blanc. Alors ici, il vous donne pas les notations, mais le N, faudrait écrire que N, c'est obtenir un jeton noir, et B, obtenir un jeton blanc. Quelle est la probabilité d'avoir un jeton noir? Eh bien, nous avons 2 jetons noirs dans notre urne, sachant qu'en tout, nous avons 2 jetons plus 8 jetons, nous en avons 10. Donc 2 noirs parmi 10, donc ça va nous faire 2 sur 10 comme probabilité d'avoir un jeton noir. Alors 2 sur 10, hein, ça simplifie en 0,2. La probabilité d'avoir un jeton blanc, eh bien, c'est 8 sur 10, c'est-à-dire 0,8. Donc ça, c'est notre première étape de notre expérience, c'est le tirage de notre premier jeton. Maintenant, il faut qu'on tire le deuxième jeton. Donc si jamais nous avons pris un jeton noir lors du premier tirage, puisqu'on l'a remis, nous avons encore le choix entre un jeton noir et un jeton blanc, sachant que les probabilités finalement vont être les mêmes qu'ici, puisque l'expérience va être la même. En fait, la deuxième partie de votre expérience, c'est la même que la première partie de votre expérience. Donc la probabilité de tomber sur un jeton noir, eh bien, elle était encore égale à 0,2, on ne refait pas le raisonnement, et la probabilité d'avoir un jeton blanc est de 0,8. Pareil, si jamais j'ai pris un jeton blanc à la première étape, eh bien, pour le deuxième tirage, vu que j'ai remis mon jeton blanc, ça n'a aucune influence sur le tirage du deuxième jeton, donc les probabilités vont être les mêmes. 0,2 pour un jeton noir et 0,8 pour un jeton blanc. Alors maintenant, avant de faire la deuxième question, on va essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe. On va essayer de décortiquer ce que représente cette variable aléatoire. Parce que dans la deuxième question, on a introduit la variable aléatoire qui va prendre pour valeur la somme algébrique obtenue à la fin des 2 tirages. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Si jamais, à chaque fois qu'on va prendre un jeton blanc, on va gagner 2 euros. Donc par exemple, ici, je gagnerai 2 euros, je regagnerai 2 ici, et 2 ici. Et si je prends un jeton noir, à chaque fois que je vais prendre un jeton noir, je vais perdre 1 euro. Alors, vous savez qu'il y a donc 4 issues dans notre expérience. Les 4 issues sont NN, NB, BN et BB. Alors, on peut peut-être les écrire quand même. Notre univers, hein, ça va être, on a dit, alors ce sont des accolades ça, hein, NN, NB, donc un jeton noir, un jeton blanc. Alors normalement, il faudrait pas passer à la ligne, mais moi j'arrive en fin de ligne. Ou un jeton blanc puis un jeton noir. Ou alors 2 jetons blancs, donc BB. Ferme la collade. Alors, si jamais on prend la première issue, c'est-à-dire le premier chemin, nous, ce qui va nous intéresser, c'est notre grand X, donc le gain. Combien on va gagner? Alors, vu qu'on a pris un jeton noir, on perd 1 euro. Mais après, on va encore reperdre 1 euro puisqu'on reprend un deuxième jeton noir. Donc ici, si on fait le choix du premier chemin, on va perdre 2 euros. Si maintenant nous faisons le choix du deuxième chemin, on va prendre un jeton noir, donc on va perdre 1 euro. Mais puisqu'ensuite on va prendre un jeton blanc, on va gagner 2 euros. Donc on perd 1 euro, on en gagne 2, donc finalement on a gagné 1 euro. Si on fait le choix, du troisième chemin. On tire un jeton blanc, donc on gagne 2 euros. Puis on prend un jeton noir, donc on perd 1 euro. Donc on a gagné 2 euros, puis perdu 1 euro. Donc en tout, on a gagné 1 euro.
Et enfin, le dernier chemin, on prend deux boules blanches, enfin pardon, deux jetons blancs, excusez-moi. Donc à chaque fois qu'on prend un jeton blanc, on gagne 2 euros. Donc on gagne 2 euros, puis encore 2 euros. Donc en tout, on en a gagné 4. Voilà. Alors ce que je viens de faire là, hein, c'est pour pouvoir répondre aux questions A et B de notre exercice. Donc on vous demande de décrire l'événement x égale 1. Décrire, ça veut dire qu'il va falloir que vous écriviez à l'intérieur, soit à l'aide d'une phrase, soit avec des accolades en listant l'ensemble des issues à l'intérieur, ce qu'il y a dans votre événement. Alors l'événement x égale 1, pour gagner 1 euro, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors ici, ça va être plus facile de lister les issues, parce que de toute façon, dans le pire des cas, vous en avez 4, vous en avez simplement 4, donc c'est pas très difficile. Donc qu'est-ce qu'on a dans x égale 1? Eh bien, il faut être soit là, soit là. Donc il va avoir soit choisi l'issue NB, ou alors l'issue BN. Donc dans x égale 1, eh bien, vous avez NB et BN. Ensuite, on vous demande de calculer la probabilité de cette issue. Alors, ici, vous avez donc deux chemins, enfin de cet événement, pardon. Vous avez deux chemins qui conduisent à l'événement x égale 1. Vous avez le chemin que je vais vous mettre en autre couleur pour que vous visualisiez bien. Donc vous avez le chemin NB, mais vous avez également le chemin BN, donc celui-ci. Alors, je vais faire dans une autre couleur. Donc ici, vous allez devoir additionner pour calculer la probabilité. Donc je reviens. Hop. Donc pour calculer la probabilité que grand X fasse 1, vous allez faire la probabilité de NB plus probabilité de BN plus P de BN. La probabilité de NB. Donc NB, c'est notre chemin rouge. La probabilité du chemin rouge, ça va être... Vous savez que pour avoir la probabilité d'un chemin, on multiplie les probabilités qu'on rencontre. Donc ça va faire 0,2 fois 0,8. Donc 0,2 fois 0,8. Ensuite, vous allez devoir additionner avec la deuxième probabilité. La probabilité de Bn, c'est la probabilité du chemin que j'ai tracé en violet. Donc la probabilité de ce chemin-là, ça va être, on multiplie les probabilités qu'on rencontre, donc 0,8 fois 0,2. Voilà. Et quand vous allez faire ce gros calcul, hein, donc ça plus ça, vous allez tomber sur 0,32. Ensuite, on vous demande de décrire, donc ça c'est la question A, hein. Ensuite, on vous demande de décrire l'événement x plus petit que 4, strictement. Donc si on veut que x soit strictement plus petit que 4, ça veut dire qu'il vaut soit moins 2, soit 1, soit 1. Donc ça veut dire qu'il faut avoir soit le premier chemin, soit le deuxième, soit le troisième. En fait, il n'y a que le quatrième qui ne convient pas, parce que celui-ci, ça vaut 4. Donc question B. P de x plus petit que 4, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Eh bien, il y a toutes les issues sauf la dernière. Donc nous avons NN. Nous avons NB. Nous avons BN. Et c'est tout. On vous demande de calculer sa probabilité. Donc, pardon, là, il n'y avait pas de P. Surtout, vous m'enlevez ça. Ici, j'ai juste décrit x égale 4, hein, donc il n'y a pas le P devant. Et c'était des accolades, là, du coup, puisque c'est juste la description de votre événement. Ensuite, vous devez calculer la probabilité que x soit plus petit que 4. Alors, pour calculer ça, en fait, il va falloir qu'on regarde tous les chemins qui conduisent à x plus petit que 4. Donc on a dit que c'était le premier, plus le deuxième, plus le troisième. Alors le deuxième plus le troisième, on les a déjà calculés, hein, ça fait 0,32 quand on fait deuxième plus troisième. Donc il y a juste à rajouter P de NN. Donc en fait, vous allez juste avoir à faire 0,2 fois 0,2, ça c'est votre premier chemin, la probabilité du premier chemin,
plus, normalement, il faudrait réécrire la probabilité du deuxième chemin, c'est-à-dire ça, plus la probabilité du troisième chemin, c'est-à-dire ce calcul. Donc, en fait, il y a encore le 0,32 à rajouter. Et quand vous allez faire ce calcul, vous allez tomber sur 0,36. Donc la probabilité de gagner strictement moins que 4 € est de 0,36. Une autre façon que vous auriez eu pour calculer cette probabilité, c'est de vous dire que c'était toutes les issues sauf la dernière. Donc la probabilité, elle aurait pu être égale à 1 moins la probabilité de la dernière issue. Donc vous auriez fait 1 moins 0,8 fois 0,8. Je peux l'écrire ici. C'était une autre façon de faire. Donc c'est-à-dire toutes les possibilités moins la dernière. Et en fait, on serait également tombé sur 0,36 évidemment. Voilà deux façons de répondre à la dernière question.